L'anecdote que je souhaite partager avec vous aujourd'hui remonte au siècle dernier puisqu'il s'agit de mon premier spectacle professionnel. Je bois un peu d'eau parce que je pratique le jeûne intermittent. Et je vais vous raconter l'histoire d'un jeûne intermittent, puisqu'il s'agit de mon premier spectacle professionnel. Donc j'étais dans une école de théâtre et un auteur, metteur en scène, qui avait animé des ateliers avec nous, a eu envie de créer une pièce avec nous, pour nous. Donc nous, jeunes apprentis comédiens, on était évidemment sur un petit nuage. Le truc, c'est que il écrivait la pièce au fur et à mesure des ateliers qu'il animait avec nous. Donc il arrivait toutes les semaines avec des nouvelles scènes. Et plus l'écriture avançait, plus on se rendait compte que c'était assez moyen, pour ne pas dire plutôt mauvais. Il s'agissait d'une sorte d'épopée poético-lyrique qui partait de l'origine du monde jusqu'à une explosion nucléaire qui anéantissait la planète. Enfin voilà, ça finissait plutôt mal. Alors on l'a joué 3 mois quand même, cette pièce, à Paris. Le public est venu, et étant donné la notoriété de l'auteur-metteur en scène, les critiques aussi sont venues. Elles ont été unanimes. Elles n'ont pas franchement adoré. Elles ont été unanimes aussi sur un autre point qui était notre implication. Certains critiques ont écrit « Mais comment font ces jeunes acteurs pour mettre autant d'énergie dans ce spectacle ?» Et heureusement. Heureusement qu'on mettait autant d'énergie, parce que sinon le spectacle n'aurait pas été meilleur de toute façon. Et nous, on aurait été en souffrance. Ça aurait été la double peine en quelque sorte. Alors cette première expérience professionnelle m'a marqué parce que quand on est jeune comédien, on est amené à jouer parfois dans des trucs, des pubs, des séries, des films institutionnels écrits parfois par des gens dont c'est pas le métier, qui n'ont aucun sens de la théâtralité, écrits parfois même avec les pieds, enfin des choses carrément impossibles à jouer. À partir du moment où on accepte de s'embarquer dans une aventure comme celle-là, il est important de s'investir à fond, de faire du mieux qu'on peut. Jouer avec des semelles de plomb dans notre métier, c'est pas possible. Voilà, on est en première ligne et c'est nous qui passerions pour des nazes si le résultat n'était pas bon. L'enseignement que j'ai tiré de cette expérience, et qui peut s'appliquer à tous les métiers, je pense, c'est quand on s'engage, de s'impliquer à 200% dans un projet, sinon on se fait du mal à soi. C'est de faire du mieux qu'on peut, compte tenu des circonstances et des moyens, mais faire du mieux qu'on peut, avoir cette satisfaction-là. Voilà, c'est l'anecdote que je souhaitais partager avec vous.